S'il vous plaît, le ministère public. Monsieur Michel, Oui, au moment des faits, oui. quelle était votre qualité? J'étais premier questeur chargé des questions financières de l'Assemblée nationale. Également député, c'est ça? Je Bien voulais sûr. connaître les deux. Oui. Ok. Et vous avez reçu combien? Le montant total pour la construction du futur siège de l'Assemblée nationale. C'est la première tranche, les 15 milliards, directement sur autorisation du président de la République. Quelle était la nature de ce fonds? C'était un don ou bien c'était un Non, fonds public? c'est une subvention telle que le gouvernement Donc le fait pour ces institutions. C'est une un fonds public. Un fonds public, subvention du gouvernement pour... Et je reviens sur une des questions Oui. posées par la Cour. Ce montant était inscrit sur quelle ligne budgétaire? C'était destiné aux dépenses du personnel, de fonctionnement ou d'investissement? Sur la ligne contribution du gouvernement à la construction du siège. Et dans la construction du siège, il y a plusieurs dépenses. Il y a des travaux de préparation du terrain qui ont commencé. Et déjà même les démarches administratives, l'obtention du terrain et tout, les entreprises qui ont démoli, qui ont nivelé, qui ont construit la clôture pour sécuriser avec des guérites, c'était tous ces travaux-là. Dans la loi des finances, le budget est titré. Oui. Tout montant que vous recevez rentre dans une ligne. Soit c'est le salaire, le personnel, soit c'est pour le fonctionnement, soit c'est pour des investissements, genre construire une école. Je veux savoir, l'argent que vous avez obtenu, puisque je vais revenir, je l'ai lu tantôt que c'était inscrit sur le budget rectificatif. Je veux savoir, sur quelle ligne l'État a envoyé ce montant? C'est sur la ligne investissement au titre de la contribution du gouvernement pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. C'est l'investissement. On maintient que c'était sur la ligne des investissements. Oui. Puisque la loi des finances est claire, oui. Il y a de ces dépenses, on ne peut pas permuter. On va revenir. Oui. Il y a des dépenses, on ne peut pas permuter. Ok, on va revenir. Bien. Est-ce que les 15 milliards devraient servir à rendre accessible, exploitable le terrain choisi pour construire le siège de l'Assemblée nationale? Oui. Cela voudrait dire qu'un contrat a été signé entre l'Assemblée nationale et l'entreprise de M. Kim. Oui. Pouvons-nous savoir quel était le montant de ce contrat? 1,8 milliard. 1,8 milliard. C'est ce montant qui avait été demandé par l'entreprise chargée des travaux, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi alors avoir demandé 15 milliards à l'État pour le même travail? Les 15 milliards, ce n'était pas que pour ce travail. C'était que pourquoi? Je veux savoir, pourquoi d'autres? Pour l'ensemble des travaux, depuis l'obtention du terrain jusqu'à la remise des clés à l'inauguration du siège de l'Assemblée nationale. Donc, depuis des travaux de dénivellement du terrain, de préparation du terrain, jusqu'aux travaux d'aménagement d'espaces verts et de tout, jusqu'à ce qui est la remise clé en main de l'infrastructure. C'était la contribution du gouvernement. Une partie, je vous ai dit que ça devait faire 40 milliards que le gouvernement devait payer. C'était la première tranche de 15 milliards. Ce n'était pas que pour la construction provisoire. Il y aurait même une construction définitive, une clôture définitive
avec des guérites sécurisées, tenant compte des troubles qu'il y a le plus souvent dans ce milieu où l'Assemblée a obtenu ce terrain. C'était une clôture spéciale qui allait être faite définitivement. Même la clôture provisoire a été une clôture sécurisée pour éviter des invasions pendant des périodes de troubles sur cet espace. Je crois avoir lu dans vos différents procès-verbaux que ce montant était destiné à rendre utilisable le terrain, puisque les Chinois avaient demandé à la partie guinéenne, de trouver un terrain, de viabiliser le terrain, de faire en sorte qu'il y ait de l'eau et de courant et que le terrain soit clôturé. C'était ça, effectivement. Effectivement. Et l'argent devrait servir à cela. Oui. Voilà, l'argent devrait servir à cela. Et l'argent a servi à cela. Nous allons revenir. Donc, c'est en cela on a engagé l'État à payer 15 milliards. Oui. Et est-ce que il y avait de l'eau sur ce point? En plus d'avoir pavoisé les lieux, avait-il de l'eau sur les lieux? Il y avait de l'eau par moment et pour éviter qu'il y ait crise d'eau, nous avons obtenu de faire 2 forages. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de rupture d'eau. Sinon, il y avait une installation. Ces 2 forages, ce montant, le montant qui a servi à faire les 2 forages, oui, provenait-elle des 15 milliards ou bien c'est d'autres sources de financement? Heureusement que nous avons obtenu les 2 forages par don de la société Topaz à l'époque. Sinon, si on avait payé les forages, vous ne trouverez dans aucun document comptable que ça a été payé, c'est comptabilisé comme don. Si on avait payé, ça devait partir de ces 15 milliards. Alors, est-ce que le terrain avait été viabilisé? Le terrain, quand oui, il a été affecté à l'Assemblée nationale, n'était pas habitable. Il y avait des maisons qui avaient été cassées en partie, les débris restés, il y avait des arbres, il y avait tout. Donc, il y a eu des contrats qui ont été passés pour viabiliser le terrain. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Et la partie chinoise a demandé à la Guinée, nous avons 40 millions de dollars. Je vais revenir sur ça, s'il vous plaît, Monsieur le Président, qui s'en tienne à répondre à mes questions pour aller un peu plus vite. Pour la vous voudrez être précis. Okay. Et, vous reportez toujours à ces questions. Hein, vous ne répondez qu'à ça. Merci bien. Merci beaucoup. Vous avez soutenu devant la Cour que l'entreprise de M. Kim avait préfinancé. Vous affirmez, vous confirmez cela? Oui, je le confirme. Ne pensez-vous pas que la loi sur la passation de marchés publics obéit à cela? Que lorsque un prestataire a un contrat avec l'État, il incombe un préfinancement pour éviter des détournements du denier public. Ne pensez-vous pas que c'était cela la règle? C'est cela la règle en République de Guinée? Parce que vous avez dit que la partie chinoise, ou M. Kim, menaçait d'arrêter parce qu'il n'était pas payé. Ne pensez-vous pas que la loi guinéenne sur la passation de marché prévoit le préfinancement? On ne donne jamais l'argent, même si c'est un contrat de gré à gré, à un prestataire. Il y a toujours lui qui avance et après l'État procède au paiement. Il y a des critères avant de passer le marché. Bien évidemment que les capacités financières et les capacités techniques entrent dans le choix de la société. Vous ne donnerez pas un marché d'1,8 milliard à quelqu'un qui ne peut pas vous donner au moins une caution de garantie qui nous donne la capacité, ses capacités financières. Les critères qui avaient été mis en place, c'était de dire l'Assemblée n'a pas pour le moment sa subvention. Nous allons passer le marché avec une société qui a la compétence technique
et financière. Et la compétence financière, ça veut dire, pour commencer à déblayer le terrain, pour faire la clôture, vous n'attendrez pas qu'on vous achète des brouettes. Pour commencer, vous allez vous-même vous investir et donner la preuve de vos capacités financières avant de vous donner le marché. Monsieur Michel. Oui. Est-ce que vous savez que les dépenses publiques, avant d'être engagées, doivent de façon régulière obéir à des conditions, notamment l'existence d'une base légale et la disponibilité d'un crédit? Oui. D'accord. Alors, pensez-vous que le montant des 15 milliards reçus avec quel objectif? Quelle a été la ligne de l'utilisation de ces montants? Puisqu'il faut avoir une base légale. Est-ce que c'était l'investissement? C'était l'investissement, la part du gouvernement guinéen dans l'investissement chinois en dons pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Alors, vous dites que vous avez décidé de prendre une partie de ce montant pour payer des primes. Est-ce que c'était cela la ligne de départ? Puisque l'article 16 de la loi du règlement général est clair. Une dépense ne peut être engagée et payée que si son régime juridique a été préalablement déterminé, régulièrement adopté et publié. Les 15 milliards, c'était venu pour un but précis. Oui. Vous avez votre propre fonctionnement, puisque c'est cela l'avantage des lignes budgétaires. Vous avez des dépenses, vous avez le fonctionnement et vous avez l'investissement. Donc chaque ligne est bien précise. Et avant d'engager la dépense, il faudrait s'assurer de l'effectivité du fonds, n'est-ce pas? Autrement, on ne peut le faire. Est-ce qu'en payant des primes aux députés, vous vous êtes rendu compte que des fonds dans ce sens n'existaient pas, dans le sens des dépenses du personnel n'existaient pas? Je l'ai expliqué ici, la subvention n'était pas arrivée quand la session a été ouverte le 15 octobre. Ok. Autrement, est-ce qu'il vous incombe de vous substituer à l'État? Puisque le fait pour vous d'avoir des subventions est de l'œuvre de l'État. C'est l'État qui envoie des subventions aux institutions, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez constaté à date que l'État n'avait pas envoyé la subvention pour la ligne 2 ou 3, c'est-à-dire pour les dépenses du personnel et pour le fonctionnement. Vous l'avez constaté. Oui. Est-ce qu'il vous revenait de décider de remplacer ou de prendre les prérogatives de l'État pour faire des dépenses sur des lignes dont vous saviez que c'était destiné à autre fin? Le budget de l'Assemblée nationale, c'est des subventions qui sont données. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui prépare à l'interne son budget pour dire, lorsque nous aurons la subvention d'1 million de francs, 500 francs iront au fonctionnement, 300 francs à l'investissement et le reste à autre chose. C'est interne. Vous ne trouverez pas cette prescription au niveau... Excusez-moi, je vais apporter la contradiction. Et suivant les dispositions de l'article 7 suivant du règlement général, l'État n'envoie jamais un fonds sans que ce fonds soit inscrit sur une ligne budgétaire. Ce n'est pas possible. Excusez-moi d'apporter la contradiction. Je ne dis pas Quand l'État envoie une subvention, en général, la subvention, c'est pour les dépenses du personnel et le fonctionnement. C'est cela qu'on appelle subvention, pas l'investissement. Parce que nous aussi, ici, la CREF est dotée de subventions, bien sûr. Nous ne construisons pas d'école, nous ne construisons pas de juridiction. Donc nous ne recevons pas de montants alloués à l'investissement. Nous n'investissons pas. Donc, si vous recevez des subventions,
au regard de la loi des finances, ces subventions sont 1. Pour le fonctionnement, 2. Pour les dépenses du personnel. Et aussi pour l'investissement, je suis formel. L'investissement, quand vous l'avez reçu, c'est une première, c'était simplement pour construire les locaux du futur siège de l'Assemblée nationale. Oui. Voilà. Or, cette construction, quel autre investissement vous recevez? C'était ça. Les 15 milliards étaient destinés à cela, monsieur Michel. Oui. D'accord. Donc, et la loi des finances, contrairement à ce que vous affirmez, interdit de prendre des fonds destinés à l'investissement pour réorienter aux dépenses du personnel. Ce qui est possible par la loi des finances, c'est les dépenses du personnel et le fonctionnement qu'on peut interchanger. Mais vous avez pris la décision de prendre des fonds destinés à autre fait. Investissement, vous venez vous payer le personnel. Même ça, on va revenir pour vérifier. Nous estimons que cela est contraire à la loi de finances en vigueur en République de Guinée. Qu'en est-il? Ça a été une affectation interne automatiquement compensée dès que la subvention de l'État est arrivée. Je vous dis, quand on a une subvention de 28 milliards qui n'arrive pas, qui accuse un retard de 2 semaines, vous avez sur une autre ligne budgétaire 5 milliards, 10 milliards. La session de l'Assemblée commence. Nous parlons de l'Assemblée nationale. Nous ne parlons pas d'un ministère là. Je parle du fonds public. Moi, je parle du fonds public. Je parle de fonds publics aussi, ouais, affectés à une institution particulière, oui, l'Assemblée nationale, qui ne fonctionne pas comme un ministère. Je suis d'accord avec vous. Mais les dépenses publiques sont régies par la loi des finances. C'est la loi des finances qui détermine comment engager les dépenses, comment contrôler les dépenses et comment exécuter ces dépenses. C'est la loi des finances. Il n'y a pas d'autre loi, outre la loi de finances et le règlement général, qui indique en République de Guinée comment les fonds publics sont utilisés. Il n'y en a pas. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Donc, tout ce que nous posons comme question, nous allons de ces preuves-là. Nous avons 2 dispositions, 2 codes, la loi des finances et le règlement général, qui nous dit, une fois que le fonds public est obtenu, comment ordonnancer, comment utiliser et comment évaluer. C'est en cela que je pose mes questions. D'autant plus d'ailleurs qu'à lire la déclaration de M. Amadou Damaro devant les juges d'instruction, il dit clairement que ces fonds n'ont pas connu de retour jusqu'à ce qui est le 5 septembre. Pour lui, contrairement à ce que vous soutenez, il n'y a pas eu de retour automatique ou de compensation automatique jusqu'au 5 septembre. Moi, je suis formel. Dès que la subvention a été payée, c'est un compte unique que l'Assemblée nationale a, qui reçoit les subventions de son unique bailleur de fonds, qui est le gouvernement. Oui, je suis la compensation a été faite automatiquement. Et le 6 septembre, sur les comptes de l'Assemblée nationale, les 5 milliards étaient là. On peut faire, vous pouvez sortir la comptabilité de la Banque centrale, oui, la gestion du compte de l'Assemblée nationale, vous pouvez le demander, la Cour peut le demander. Pour le 6 septembre, vous trouverez ce solde sur le compte de l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas de compensation non plus automatique. Parce que les dépenses, il faut forcément que l'ordinateur engage les dépenses pour que l'argent soit utilisé. Quand vous dites que c'est automatique, en finances publiques, ça ne s'explique pas. Le budget, les 15 milliards ont été versés sur le compte de l'Assemblée nationale au Trésor. Vous confirmez? Sur le compte de l'Assemblée nationale à la Banque centrale. Ok, du Trésor à la Banque centrale. Oui. D'accord. Donc, chaque fois que vous avez besoin de ce montant, il faudrait
que l'ordonnateur, qui est le président de l'Assemblée, Oui. plus le premier questeur éventuellement, puisse ordonner le décaissement. La dépense est régulièrement engagée. Très bien, l'engagement des dépenses. Oui, Donc, pour compenser, il faudrait qu'il y ait un écrit dans ce sens. absolument. Voilà. Quand vous dites que ça a été automatiquement fait, cela voudrait dire que vous avez fait des écrits pour compenser, ou bien vous estimez que comme l'argent était resté sur le compte, c'est compensé automatiquement? La demande de la subvention avait été faite. Exceptionnellement d'ailleurs, toutes les assemblées du monde ne fonctionnent pas comme nous fonctionnons ici. Mais ici, les subventions sont données par trimestre. Une fois que la demande de subvention est faite, le gouvernement décaisse le montant et le met sur le compte de l'Assemblée nationale à la Banque centrale. Une fois que le compte est approvisionné, les dépenses, comme vous le dites, sont engagées régulièrement sur la base des lignes de crédit précises qui sont justifiées devant la Cour des comptes, qui reçoit le relevé de la gestion de toutes les institutions républicaines. Et c'est après cela, sur quitus, que les renouvellements des subventions se font. Donc, si je dis automatique, à partir du moment où la demande de la subvention a été faite, la subvention n'est pas encore tombée. Nous avions dans le même compte, c'est nous qui connaissons les différentes lignes, mais c'est le même compte, c'est un compte unique. Nous demandons à la Banque centrale de payer 7 milliards de fonctionnement. Au moment où la subvention n'est pas tombée, la banque qui a les 15 milliards sur le compte exécute les 7 milliards. Lorsque la banque va recevoir les 28 milliards de fonctionnement, c'est le pot commun. Si je dis la compensation automatique, la banque immédiatement va remettre les montants en place. Même si d'aventure on avait fait, on s'était endetté auprès de la Banque centrale, dès que la subvention tombe, on ne demande même pas votre avis, la subvention corrige le déficit que vous auriez éventuellement. Je porte la contradiction parce que si c'était le cas, la Banque centrale allait forcément passer les écritures pour dire que on vous a endetté à hauteur de tel, Oui. vous avez reçu tel montant, Oui. crédité sous tel compte, et nous avons retiré tel montant en prêt. Il y a toujours une écriture. Il y a forcément l'engagement des dépenses. Ce n'est jamais automatique. Absolument. Encore mieux, M. Amadou Damaro, sur le procès verbal d'interrogatoire, il dit que le compte de l'Assemblée nationale disposait d'autres fonds, bien avant que les 15 milliards. Les 15 milliards ont trouvé d'autres fonds sur le compte. J'aimerais savoir il y avait combien. Puisque c'est vous qui étiez questeur, si j'ai bien lu le dossier, vous êtes chargé des dépenses. Tout ce qui était finance, c'était vous. Je ne saurais vous dire, mais le montant qu'il y avait sur le compte était inférieur à 1 milliard. Peut-être 700 millions, peut-être 800 millions. Vous devrez le savoir puisque vous n'étiez pas détenu. J'ai dit à peu près, il y avait entre 700 et 800 millions sur le compte. Avant d'avoir les 15 milliards, avant d'avoir la subvention trimestrielle, il restait 700 à 800 millions sur le compte. Si le président Damaro a parlé qu'il existait d'autres fonds, c'est bien ça. Il y avait un autre montant sur le compte de l'Assemblée nationale, notamment une partie de la subvention qui n'avait pas les mêmes objets. Lui-même, il est très clair, qui n'avait pas les mêmes objets que les 15 milliards. Donc, ces deux montants étaient sur le compte, mais n'avaient pas les mêmes utilisations. Je lis le procès verbal de M. Amadou Damaro, page 3. Le reliquat de la subvention passée était sur le compte, 700 à 800 millions. C'est de ce montant peut-être qu'il parle pour dire ces deux montants différents. C'est vrai, ça c'était pour le fonctionnement régulier, c'est la subvention. C'est après que les 15 milliards sont tombés comme contrepartie pour l'investissement, pour la construction du siège. Et vous êtes d'accord avec lui que ça n'avait pas la même utilisation. Pour lui, l'argent, la subvention, le fonds qui restait sur le compte n'avait pas la même utilisation que les 15 milliards. Bien sûr. D'accord. Et il est acquis au débat que les 15 milliards devraient servir à l'investissement. Jusque-là. Absolument. D'accord. Et il est aussi acquis que vous avez pris la
décision de prendre des fonds destinés à l'investissement pour payer le personnel. Vous êtes d'accord? Oui. Par décision du bureau, une affectation interne de notre budget. Oui. Le bureau, pouvons-nous savoir quels sont ceux qui avaient pris part à cette rencontre? Je ne peux pas me souvenir de ceux qui Non, étaient le bureau, présents. je veux connaître le bureau. Tous les membres présents du bureau, on a une réunion hebdomadaire du bureau. Tous les membres présents qui ne sont pas à Conakry assistent à ces réunions de Et bureau. parmi ces membres, on peut supposer que qui est spécialiste en finance, qui s'occupe des finances, qui peut dire... C'est la attention, responsabilité du premier questeur. est-ce Toutes que les vous avez questions attiré l'attention alors ce jour-là des membres du bureau pour dire attention, la loi ne permet pas de prendre des fonds destinés à l'investissement pour réorienter à d'autres fins? Vous avez tenu de tels propos devant eux, malgré tout on vous a mis en minorité? Ou bien vous étiez partants tout comme tous ces jours? Ils étaient tous partants. D'accord. Mais vous saviez quand même que les fonds destinés aux investissements n'étaient pas réorientables, comme vous pensez, comme vous le dites maintenant là. Ou bien vous ne le saviez pas? Je le savais bien. Donc vous avez trompé vos collègues? Pas du tout. Ah, c'est vous qui êtes spécialiste. Vous êtes Écoutez, questeur. on prend la décision en bureau. On expose tous ces principes. Nous avons la session qui a commencé. Nous avons de l'argent pour contribution du gouvernement à la construction de sièges. Allons-nous attendre que la subvention vienne pour demander à ce que la session ne se tienne pas, ou nous allons tenir la session en respectant la loi? La date du 15 octobre, ou le jour ouvrable suivant, est fixée par la loi pour que la session commence. Le 15 octobre, que le gouvernement ait de l'argent pour payer la subvention pour le fonctionnement de l'Assemblée, que le gouvernement n'ait pas l'argent, le 15 octobre, l'Assemblée ouvre sa session. Quitte à la fermer, à la suspendre 15 minutes après, mais la session est ouverte. Alors, partant de cette réponse, est-ce que ne serait-il pas mieux de se conformer à la loi, d'ouvrir la session puisque le décret était passé, et suspendre la session au motif, bien évidemment, que l'État n'a pas honoré ses parts, puisque c'est à l'État de payer, pas à vous. On n'aurait pas arrêté le fonctionnement d'une institution républicaine comme l'Assemblée nationale. Des lois attendaient d'être examinées et votées. Parce que le gouvernement est en retard de 2 semaines ou d'1 semaine, on ne sait pas quand est-ce que la subvention va arriver. La demande est faite, on sait que le gouvernement va payer. Nous avons pris la responsabilité de ne pas suspendre le fonctionnement de l'État en payant la rentrée parlementaire. Ok, une hypothèse. À supposer que les 15 milliards n'existaient pas ce jour-là. Parce que votre obligation, c'est de payer. Comment vous allez payer alors, ouvrir la session et payer ces députés? L'obligation aurait été de demander à la Banque centrale de nous faire une avance pour ne pas arrêter le fonctionnement de l'administration. Merci. Pourquoi alors, connaissant que le fonds, les 15 milliards reçus, étaient des fonds d'investissement, ce n'était pas destiné au fonctionnement ni au personnel, pourquoi n'avez-vous pas entrepris une telle démarche? Écrire à la Banque centrale d'allouer des fonds en attendant que l'État vous envoie la subvention. On aurait demandé à la Banque centrale de nous prêter 7 milliards. Oui? Alors que nous avons 15 milliards, c'est sur le même compte. Oui. Nous avons 15 milliards sur le même compte. La Banque centrale ne sait pas, ce n'est pas une ligne budgétaire qui est partagée avec la Banque centrale. Elle reçoit une subvention. La Banque centrale ne peut pas vous dire, sur les 28 milliards, il y a 3 milliards pour les missions, il y a 10 milliards pour ça. Non. Nous avions 15 milliards. Si nous n'avions pas les 15 milliards, il ne resterait que les 700 ou 800 millions. Nous aurions écrit à la Banque centrale, qui reçoit toutes les subventions, pour nous payer en avance les 7 milliards pour la rentrée parlementaire. La Banque centrale aurait débité notre compte. On serait en rouge de 6 milliards et quelques
en attendant l'arrivée des 28 milliards de subventions. Dès que les 28 milliards arriveraient, automatiquement la Banque centrale se fait payer et crédite l'Assemblée du reliquat. Monsieur Michel Kamano, Oui. est-ce que vous avez écrit à la Banque centrale pour dégager votre responsabilité, demandant à la Banque centrale de vous allouer des fonds en attendant que le budget de l'État n'arrive? Est-ce que vous avez fait cet écrit? Nous n'avons pas écrit spécifiquement à la Banque centrale pour ça. Nous nous sommes réunis comme dans toutes les Non, ça, administrations. je veux savoir, est-ce que vous l'avez fait? Non. Alors, il y a deux questions. Et j'ai cru comprendre qu'un comité avait été mis en place pour s'occuper spécifiquement de ce travail. Je peux savoir, s'il vous plaît, quels étaient les membres de ce comité? Si vous avez souvenance, bien sûr. Pour s'occuper spécifiquement de quel travail? Un comité pour la construction du futur siège du Parlement. Nous avons mis l'ancien ministre de l'Habitat, député de son État, président de la commission des infrastructures, Qui présidait? Comme responsable chargé du suivi des travaux de construction du siège. Qui présidait? C'était feu honorable Luceni Camara. Qui présidait? Il était vice-président, il n'était pas président. Il était président du comité de suivi des travaux. C'est passé que, excusez-moi, je crois bien qu'il était le vice-président. Après le départ de Bernard Ablay, Voilà. Ablay Bernard qui était. Bernard était le questeur avant moi. Oui. Oui, mais Et le comité? Bernard n'a pas été le président avant la venue de Feu Luceni. Bon, je ne gérais pas, je n'étais pas questeur avec lui. Il était questeur, Non, moi j'étais je parle de Ablay Bernard. Est-ce qu'il n'avait pas été au départ le président du comité de suivi des travaux? Il avait, en tant que questeur à l'époque, pour je crois la 8e législature, c'est lui qui avait été responsabilisé. Mais Comme président du comité de suivi pour le oui, départ. des travaux de construction Voilà. du Mais siège. c'est lui, selon les termes en tout cas de certains députés ici entendus, Oui. qui auraient été, selon leurs termes, débarqués par le président de l'Assemblée. Hein. Ce dernier l'avait écarté et puis M. Luceni est venu, non? C'est pas ça? Non, Ou bien vous Monsieur le n'étiez pas là encore? Moi, je n'étais pas à la 8e, je n'étais pas Ah, questeur. d'accord. à Monsieur la le Président, 8e législature. j'aimerais lire la réponse donnée à cette question. Vous allez commenter hein, Oui. par feu honorable Luceni. Luceni Camara, oui. Hein, c'était le procès verbal qui date du 13 avril 2022, tenu au niveau de la Direction centrale des investigations judiciaires. Il dit ceci: ce comité a été mis en place en 2020 et j'ai été nommé vice-président et l'honorable Ablay Bernard Keita comme président, honorable Bakari Yakité comme rapporteur. Après 3 réunions tenues, nous avons réussi à nettoyer le site devant abriter le siège de l'Assemblée nationale. Nous étions à la recherche des partenaires pour la construction quand je me suis rendu au bureau de Damaro. Bon, ça, on va revenir tout à l'heure. C'est la nomenclature que Feu Luceni donne. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est sous la 8e législature. Quand Bernard était premier questeur, je n'étais pas questeur. Bernard était premier responsable et Luceni était son adjoint. Ça, je n'ai pas participé à cela. C'était la 8e législature, je n'étais pas à la question. Alors. Et Feu Luceni estime que c'est en ce temps que l'argent a été décaissé. Je peux continuer la lecture, mais lui, il est formel, il n'a jamais été le président, il en était le vice-président. Parce que si je continue la lecture, vous aurez que c'est bien pendant la présidence donc de M. Ablay Bernard Keita que les fonds ont été utilisés. Les 15 milliards? Oui. Formel, non. Non. La deuxième législature a commencé en quelle année, si vous vous en souvenez? La dernière législature. La 9e législature. La 9e, oui. En 2020?
Oui, on est en 2020. On est déjà... Mais je veux savoir le mois. Parce que là, on est en train de parler de 2020 effectivement. C'était décembre 2020. Les élections. Il faut pratiquement compter 2021. Et donc tout ce qui s'est passé en 2020, ce n'est pas de moi. Et à lire aussi, M. Damaro, il était le vice-président, il n'était pas président. En son temps, oui. À la 8e législature, oui. Quand Bernard était le président de la commission de suivi, oui. Moi, quand je suis venu premier questeur, Bernard n'était plus là. En mon temps, le président de la commission suivi, c'était bel et bien honorable Luseni. En tant qu'ancien ministre de l'Habitat, j'ai participé au débat, j'étais membre du bureau, premier questeur en plus. Alors, en mon temps, oui. Bernard n'était pas président. En votre temps, le président, c'était Luseni. Voilà. Et après, avec qui d'autre? Non, ça, je ne me souviens pas, mais on avait fait rappeler Bernard comme membre de la commission pour avoir été président et pour avoir été toujours, parce qu'il était toujours député. Il n'était plus questeur, mais il était député. Bernard était membre de cette commission, mais il n'en était plus le président. C'est Luseni qui était président. La réponse à cette question me paraît essentielle parce que c'est sur la base donc de cette liste que des poursuites ont été portées. Mais les 15 milliards n'ont pas été décaissés du temps de Bernard. Non, je suis d'accord, on n'est pas en train de dire la même chose. Je veux savoir les membres du comité. Puisque ce que j'ai compris pendant ma lecture, un comité avait été mis en place pour la gestion de ce fonds et pour le suivi des activités sur le terrain. Je veux savoir les personnes qui faisaient partie de ce comité, puisque ce n'était pas l'Assemblée dans son entièreté. Est-ce qu'il y avait M. Luseni Fall, est-ce qu'il y avait M. Amadou Damaro Camara en tant qu'ordonnateur? Damaro est ordonnateur. Oui. Mais des commissions spécifiques comme ça, on met toujours un président, oui. un vice-président et des membres. Je suis formel que c'est Luseni qui a présidé. Non, là on est d'accord, je suis d'accord avec vous, je ne suis plus là-bas. Et Bernard, en tant que député ancien questeur, était membre de cette commission. Moi, je n'étais pas responsable de cette question. Moi, j'étais en tant que premier questeur responsable. Vous n'étiez pas membre de ce comité? Je n'étais pas membre de ce comité. Alors. Moi, je me suis mis au-dessus de ça. Je ne veux pas aller travailler dans des petites commissions, dans des commissions techniques, alors que j'ai tout le budget à gérer. Donc, on s'est mis dehors. Cela voudrait dire que les décisions entreprises là étaient portées à votre connaissance. C'est-à-dire, vous deux, M. Amadou Damaro Camara, en tant qu'ordonnateur de dépenses, et vous en tant que questeur. Oui. N'est-ce pas? Absolument. Les différents fonds décaissés sur les 15 milliards, quels sont des députés qui ont été des ordonnateurs attitrés? Il n'y a pas deux ordonnateurs, il y a le président de l'Assemblée et c'est tout. Les signataires alors? Et l'exécution, c'est moi. C'est le président de l'Assemblée, c'est le premier questeur et le président de l'Assemblée. Madame Zenab, a-t-elle pris part à la gestion des 15 milliards? Elle a pris part à la gestion, mais elle n'était pas signataire de chéquier. En faisant quoi? Je veux savoir précisément, puisqu'il y a un fait de détournement. Vous êtes poursuivi pour des faits de détournement. Donc, il y a un acte positif. On suppose qu'il y a un acte positif. Quel acte positif elle a posé? Est-ce qu'elle a... Oui, allez-y. Étant responsable des questions matérielles, c'est elle qui a organisé les consultations pour imposer le respect de la déontologie financière, faire des consultations restreintes, faire des appels d'offres, mettre en place des commissions d'attribution pour que tout se fasse dans la transparence. D'accord. Est-ce que c'est elle qui avait recruté l'entreprise de M. Kim? Non, elle n'était pas questeur. On est arrivé questeur ensemble. L'entreprise avait été retenue avant nous par les Bernard. Je suis d'accord, on est sur les 15 milliards. Moi, je ne suis pas dans la gestion globale dans la gestion. Vous n'êtes pas là pour la gestion globale de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas là pour ça. On est là pour savoir comment est-ce les 15 milliards alloués
au pavoisement donc, du site devant abriter le futur siège de l'Assemblée nationale a été utilisé. C'est dans ce cadre que je pose mes questions. OK. Okay. Donc, elle n'était pas questeur, elle n'a pas participé au choix de Kim, elle ne sait même pas comment ça s'est passé. Moi-même, je n'étais pas questeur à l'époque. Nous avons trouvé l'adjudication faite, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai exécuté dans le cadre de la continuité de l'administration des marchés qui ont été signés par mes prédécesseurs, en particulier en ce qui concerne la viabilisation du terrain. Quand vous étiez venu, quel autre, à part vous, à part le fait de signer le chèque, quel autre acte Mme Zenab a posé? Puisque déjà, je sais que les dépenses ont été engagées par l'ordonnateur des dépenses. Vous, comme vous êtes questeur, vous signez le chèque. Je veux savoir, puisque vous êtes trois ici, quel acte précis Mme Zenab a posé? Elle a aidé à préparer toutes les passations des marchés pour tout ce qui est des fournitures de biens. Comme quoi? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Elle a remis, on a un code de procédure à l'interne financière. Ça a été relu pour dire qu'aucun marché ne va être attribué à gré à gré sans une consultation au moins restreinte ou sans appel d'offres. Ok, mais ce cas est spécifique parce que vous l'avez dit que c'est un contrat que vous avez trouvé. Oui. Ok. Ça, ce critère-là ne s'est pas appliqué à M. Kim, puisque si j'ai bien compris votre explication, vous avez trouvé que ce contrat était en place, vous n'avez fait qu'exécuter ce contrat. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, dans l'exécution de ce contrat, à part vous et l'ordonnateur, quel acte Mme Zenab a posé? Est-ce que c'est elle qui a recruté M. Kim? Non. Est-ce que c'est elle qui a foré sur le site? Non. C'est ça que je veux savoir. Non. Donc, elle n'a pas posé d'acte. Non. Pour Kim en particulier, oui, non. je parle de Kim. Puisque Non. le contrat, c'est Kim qui emporte le contrat. Pas du tout. Ça s'était passé avant elle, avant moi. Puisque vous dites qu'elle avait fait... elle avait élaboré, en quelque sorte, un canevas pour recruter. Est-ce que vous avez fait des remarques pertinentes au président pour dire que, attention, malgré que nous ayons trouvé sur place un contrat préétabli, il est important de voir si ça obéit au moins aux critères que nous venons de mettre. Est-ce que vous avez fait cela ou bien vous avez laissé... On espère bien qu'un contrat d'1 milliard ne peut pas être passé comme ça sans avoir respecté les procédures. Nous n'étions pas là pour juger nos prédécesseurs. Nous estimons bien que ça a respecté la procédure. Et M. Kim, vous êtes d'accord que c'était un contrat de gré à gré? Ce n'était pas, à ce que je sache, un gré à gré. Ça s'est passé, je n'étais pas là. M. Kim est là, ceux qui ont passé le marché sont là. Oui, mais vous êtes questeur. Je pense qu'en matière de gestion, il y a forcément des traces. Il y a des traces, le contrat... de passation, il y a forcément... c'est classé quelque part là-bas, vous avez dû prendre connaissance. Puisque je sais qu'au temps de Alpha, ce problème s'est posé. C'est parti jusqu'à la présidence. Le parti en a discuté. Donc, vous êtes suffisamment informé, je veux savoir. Je sais que Kim a eu le marché par rapport à plusieurs critères. Quand j'ai posé des questions, comme vous le dites, pendant l'exécution. Comme ça, j'ai dit, bon, il a eu le marché. Une des réponses a été que c'est le seul qui était capable de préfinancer en faisant des critères éliminatoires. Il s'est retrouvé comme étant le mieux disant par rapport à cette offre. Au moins au niveau du préfinancement. C'était l'offre où il y avait la garantie du préfinancement avant l'obtention de la subvention de l'État. D'accord. C'est pour ça que je dis, j'espère bien que les procédures ont été respectées. Je lis dans votre procès verbal devant les juges d'instruction, à la page 5, vous avez dit que
la clôture du site de Koloma n'était pas en béton. Elle est faite avec des tôles, particulièrement pour des besoins de sécurité. Est-ce effectif? C'est la clôture définitive qui allait être faite. Non, Comme je ça. suis jusque Mais là, la clôture provisoire partout, sur le contrat, c'est marqué clôture provisoire. Elle n'est pas en béton. Oui, on dit la même chose. Elle n'est pas en béton? Je n'ai pas dit que c'est en béton. Je lis. Non, la clôture du site de Koloma n'était pas en béton. Elle était faite avec des tôles, particulièrement pour les besoins de sécurité. Tout à fait. Est-ce effectif? Oui. Plus loin, une des questions des juges, excusez-moi, vous déclarez ceci. Le budget de la clôture provisoire était de 1,8 milliard de francs guinéens. Vous confirmez cela? Clôture provisoire des tôles à 1,8 milliard, vous confirmez cela? Oui, le contrat est signé, il est disponible. D'accord. Vous pensez que pour faire la clôture en tôle, moi je connais les lieux, vous pensez que 1,8 milliard pouvait être utilisé? Ce n'est pas à moi d'apprécier ça. Un contrat a été passé régulièrement. Son exécution a commencé avant que je ne sois là. J'ai posé la question de savoir sur quelle base il a été finalement retenu. Et vous dites... L'objectif, c'était essentiellement parce que c'était la seule société capable de préfinancer en attendant l'obtention de la subvention par le Parlement du gouvernement. Et vous dites plus tard que la clôture du futur siège de l'Assemblée nationale était évaluée à 11 milliards. Pensez-vous pas à la surfacturation? 11 milliards pour faire une clôture? La clôture définitive. Oui, on parle de la clôture là. Qui devait être faite, elle n'a pas été faite. On n'est pas en train de dire que ça a été fait. Je suis en train de lire que vous avez dit cela. Dans le contrat, pour faire la clôture en tôle, l'État a déboursé 1,8 milliard. Et pour faire la clôture définitive, donc cette fois-ci en briques, l'État devrait débourser. Bon, l'État a déjà déboursé, parce que vous justifiez les 15 milliards ici, hein, si je calcule bien sûr, 11 milliards. Puisque c'est l'utilisation des 15 milliards que vous expliquez ici. C'était effectif, c'était comme ça dans le contrat. Effectivement, la demande a été faite sur cette base et la clôture définitive aurait été financée sur la deuxième tranche qui aurait été aussi de 15 milliards. Et la deuxième clôture avait été la clôture définitive. Vous savez que... Contenant compte du lieu, la deuxième clôture, c'était aussi sur la base des marchés, un appel d'offres. Elle devait être bien sécurisée, bien haute, mais pas fermée comme une prison. C'était des fers spéciaux trempés pour éviter que les gens ne viennent au sein de l'Assemblée. Le marché a été bien étudié. Ce n'est pas une clôture comme on l'a fait Michel, partout. Savez-vous que la loi spéciale qui traite de la corruption et des infractions assimilées en République Guinée fait de la surfacturation et de la sous-facturation une infraction? S'il y a surfacturation et sous-facturation, oui. Pensez-vous qu'on peut faire une clôture à 11 milliards? Même à 20 milliards et plus. Ça dépend de quelle clôture vous faites. Ça dépend de la sécurité. Vous pouvez faire une clôture à 3 milliards, à 3 millions, comme on peut la faire à 3 milliards. Pouvons-nous prendre des experts pour évaluer ce travail, puisque les plans existent? Bien évidemment. Parce que nous estimons que les tôles qui sont là-bas ne peuvent pas coûter 1,8 milliard. La clôture qui est là-bas actuellement, clôture provisoire, 1,8 milliard. La clôture définitive qui devait être faite allait être faite à plus de 10 milliards. Si nous apportons par le regard des experts que cette clôture ne peut nullement coûter 1,8 milliard, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a corruption, puisque c'est comme ça la loi le dit? Faites examiner par experts qui vont dire que ça ne coûte pas 1 milliard. Il m'en soit donné acte. Oui. Il m'en soit donné acte. Alors, l'autre pan de votre poursuite, c'est le fait des infractions d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux.
les juges ont estimé que vous avez un train de vie qui ne reflète pas de manière sincère vos avoirs, vos salaires et vos traitements. Qu'en est-il? C'est faux. J'invite tout le monde à venir, sans me prévenir, participer à ma vie au quotidien. Venez déjeuner avec moi. Venez manger mon lapidi avec moi. Vous verrez bien le richissime que je suis. Venez chez moi, voir où j'habite. Vous verrez bien. Autrement, les différents biens que vous avez identifiés vous-même lors de vos interrogatoires devant les juges d'instruction proviennent-ils de vos avoirs propres ou bien c'est des biens spoliés? C'est ça la question, ce n'est pas ce que vous mangez. Vous avez cité assez de biens dans le procès verbal d'interrogatoire devant les juges d'instruction. La question porte sur ces biens. Comment vous avez acquis ces biens? Je ne sais pas de quel bien vous parlez. Et on peut citer chez moi, je loge bien chez moi. Je ne veux pas, ancien directeur, ancien ministre, ancien président d'institutions républicaines être en location. Je suis chez moi. Et je ne suis pas dans un immeuble de 20 étages. S'il vous plaît, oui. Avant de continuer, il y a une précision à apporter. Monsieur le procureur, oui. Vous avez dit tout à l'heure, les juges ont estimé. Okay. S'il vous plaît, excusez. Il ne faut pas créer la confusion dans la tête et de ceux qui sont dans cette salle et des prévenus et donc de toutes parties comprises que nous avons déjà une opinion. Nous n'avons aucune opinion encore. Je parle des juges d'instruction. Voilà. Pour le moment, notre conviction n'est pas faite. Nous n'avons fait que notifier les charges liées aux poursuites. Les poursuites sont là et ce n'est pas exercé par nous. Nous, notre décision viendra après. Donc, précision faite. Merci bien. Merci, Monsieur le Président. Nullement, je ne parle de vous. Je parle des juges d'instruction. Merci pour la précision. Voilà, qui ont pris l'ordonnance de renvoi devant le tribunal. Je parle de l'ordonnance de renvoi que je détiens. Hein, je ne parle pas de votre cours honorable. Merci bien. Merci vraiment de la remarque que je trouve très pertinente. Vous avez énuméré, comme je l'ai dit tantôt, devant les juges d'instruction, des biens, immeubles. J'aimerais savoir si ces biens reflètent vos avoirs. C'est la question. Oui. Et également, vous êtes poursuivi devant cette cour pour avoir utilisé une partie des 15 milliards destinés à peaufiner, à niveler le terrain qui devrait abriter le siège de l'Assemblée nationale. Vous avez utilisé ce montant à d'autres fins. Parce que nous n'avons aucune preuve que ce montant a été utilisé pour payer le traitement des députés. Si preuve il y en avait, nous savons que c'est illégal, puisque c'est contraire à l'orthodoxie financière. Donc nous estimons, jusqu'à date, puisque vous n'avez pas apporté de preuves hors vos déclarations de l'utilisation de ces montants, que vous avez utilisé les fonds publics, près de 7 milliards de fonds publics, à des fins autres que ceux prévus par la loi. Qu'en est-il? Ce n'est pas un détournement, je l'ai dit et je le redirai toujours. Il y a eu affectation interne. Les 7 milliards ont été documentés, signature à l'appui, bénéficiaire par bénéficiaire. Les 3 milliards payés aux sociétés, contrat après contrat, déposés partout où on les a demandés, le solde de 5 milliards